Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Chers bien-aimés, nous voilà encore réunis encore en ce jour, le dimanche 5 avril 2020. Et nous allons vraiment partager encore une exhortation. Nous venons de prier, intercéder pour vous tous. Et à cause de cette situation qui prévaut dans le monde entier, nous ne pouvons pas faire nos cultes de manière ordinaire comme nous le faisons. Mais nous faisons véritablement ce que nous pouvons. Amen. Alléluia. Alors, le dimanche dernier, je vous avais donné un sujet un peu particulier par rapport à cette situation qui prévaut dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce même sujet. Amen. Amen. Voilà, mais sous un autre sous-titre de ce sujet en quelque sorte. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons vraiment poursuivre ce sujet sous une autre, avec un sous-titre. Amen. Amen. Voilà, c'est le même sujet par rapport à la pandémie, au confinement, par rapport à cette peste qui fait ravage dans le monde entier. Bien-aimés, nous disons que nous les chrétiens, nous devons vraiment avoir le discernement d'esprit. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment être vraiment corrects devant Dieu. Ceci est très important. Amen. Amen. C'est pourquoi, en ce jour, ce que je voulais vraiment partager avec vous est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, déclare Ecclésiaste. Tout simplement pour vous dire que ce que nous vivons, comme je l'ai dit tantôt le dimanche passé selon Ecclésiaste 3, verset 15, ce qui est a été, ce qui sera a été, et Dieu ramène toujours ce qui s'est toujours passé. Amen. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10, et on va lire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10, dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste. C'est une grosse Bible. Ecclésiaste chapitre 1. Je vais tout le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume ces démons. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tous ces faits spirituels soient détruits au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 à 10. Il est dit ceci. Et je lis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit ici, bien-aimés, chers téléspectateurs? Je vais encore relire pour que vous compreniez mieux. Amen. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10. Je relis. Il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Le coronavirus, la peste de coronavirus existait déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. C'est que vous devez comprendre. Le confinement, le coronavirus, ces situations qui prévaut dans l'humanité existaient déjà. Dieu ne fait que ramener ce qui s'est passé. Selon Ecclésiaste. Si on s'en tient à ce qui est dit ici. Amen. 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 Bien-aimé, si on dit une chose est nouveau, la Bible dit que ces choses-là existaient dans les siècles qui nous ont précédés. Ce n'est pas la première fois que Dieu envoie des fléaux. Dieu envoie un fléau ou bien il envoie une peste à l'échelle mondiale sur la terre. Voilà ce qu'il veut dire. Ce n'est pas de nouveau.
Mais quand on va examiner bien, dans tout ce que Dieu a mené sur la terre comme fléau à l'échelle mondiale, comme peste à l'échelle mondiale, ou bien à un peuple donné, ce qui nous intéresse. Pourquoi Dieu avait envoyé cela? Et quels sont ceux qui ont survécu par rapport à ces différents fléaux, à ces différentes pestes que Dieu avait envoyées à chaque génération ou à chaque époque? C'est ce qui est important pour nous. Le pourquoi Dieu avait fait cela et de comment ceux qui avaient survécu ont pu faire pour survivre, et pour survivre, disons. Voilà les deux questions qui nous intéressent. Amen. Amen. Si quelqu'un m'écoute très bien, qui comprend ce que je suis en train de dire. Pourquoi Dieu avait envoyé le déluge? Qui était le premier fléau que Dieu avait envoyé sur la terre. À l'échelle mondiale. Au temps de Noé. Pourquoi Dieu avait envoyé le déluge? Ça, c'était le premier fléau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons voir le pourquoi. Genèse, chapitre 6. Pour savoir le pourquoi, nous allons aller dans Genèse, chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et il fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le pourquoi ici, Dieu a envoyé le déluge, est situé à partir de verset 5 jusqu'au verset 6. Le pourquoi Dieu avait envoyé le déluge. Chaque fois que Dieu envoie une peste ou un grand fléau à l'échelle mondiale, ou un peuple, il y a une raison, il y a une cause. Dieu n'agit jamais sans cause. Amen, amen. Amen. Il y a le pourquoi. Et ici, le pourquoi est que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce que le coronavirus qui est venu, ce n'est pas méchant de la part des hommes? Ce n'est pas à cause de la méchanceté des hommes que ce fléau est en train de frapper l'humanité. Regardez les pays les plus touchés, les pays où ça a commencé. Ce n'est pas ces pays-là qui inventent les bombes atomiques, les bombes chimiques. Ce ne sont pas les pays-là qui tyrannisent le monde. Ce ne sont pas les pays-là qui marchent, qui piétinent, qui envoient les guerres partout, qui envoient des faux vaccins, qui font des programmations médicales pour tuer les êtres humains qui sont semblables à eux de manière progressive avec des médicaments. Et ils injectent dans ces médicaments des produits chimiques pour détruire les gens vraiment progressivement. Ce ne sont pas les pays qui vraiment maltraitent leurs prochains, africains et autres. La méchanceté de l'homme sur plusieurs formes. Et regardez bien, examinez bien. D'où a commencé ce fléau? Comment ce fléau fait ravage? Comment ce fléau est en train de faire ravage le plus dans ces pays-là? Je ne vais pas les citer, vous-même vous les connaissez. Vous suivez l'information.
Amen. 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 De toute façon, ce fléau a commencé à toucher tous les pays. C'est pour dire que Dieu est en train d'envoyer un jugement. Dieu est en train de frapper les gens qui ne sont pas bien. Dieu est en train d'envoyer ce jugement à cause de la méchanceté de l'homme. La Bible déclare, n'oubliez pas, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Amen, amen. Amen. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Il n'y a pas de fruit d'hasard. Dieu ne permet rien en vain. Si Dieu ne voulait pas que ce fléau ne vienne, il n'allait empêcher cela. C'est de sa volonté que cela arrive. Le livre d'Ésaïe nous dit, n'est-ce pas de Dieu que viennent les maux et les biens? Amen. Amen. On va prendre un passage. Vous allez savoir que c'est Dieu qui est en train de, Dieu est en train de faire ça. Prenez Lamentation. Lamentation de Jérémie. Amen. Lamentation chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 34. Amen. Au verset 39. Et au verset 43. Lamentation chapitre 3, verset 34 à 43. Amen. Je voudrais même dire jusqu'au verset 45. J'ai fait la lecture. Car ce n'est pas volontiers. Verset 34. Quand on foule au pied, pardon, verset 34. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? Tous ces pays-là, ces grands puissants qui font de l'injustice partout, est-ce que Dieu ne voit pas cela? Tout le mal qui s'est fait sur la terre, vous pensez que Dieu ne le voit pas? Alléluia. Le verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est ce que vous disiez tantôt. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est Dieu qui a ordonné que le coronavirus vienne. Amen, amen. Est-ce qu'il nous dit la Bible? Le verset 38 dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Le bien, le mal, c'est de sa volonté. C'est lui qui décide. S'il n'a pas décidé que le mal vienne, s'il n'a pas décidé que le bien vienne, ça ne peut pas arriver. Il a tout pouvoir sur toutes choses. La Bible déclare qu'il est le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Il a tout pouvoir sur toutes choses. C'est lui qui décide. Amen, amen. 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 Si Dieu ne peut pas, si Dieu décide quelque chose, c'est ce qui arrive. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Voilà ce qui est important de se faire voir. Amen. Amen. On se plaint, on se plaint, on se plaint et on se plaint à cause du coronavirus. On murmure qu'ils ont fermé les églises. Mais quand Dieu nous interpellait de mener une bonne vie, on était où? Nos églises étaient ouvertes. Et de ces prédicateurs avec 1000 membres. Un chiffre pléthorique. On a des grosses voitures. On ne s'occupe pas des âmes comme il se doit. On dit qu'on a des méga church. Pendant que parmi ces milliers de personnes, si Dieu tamise pour voir ceux qui sont sauvés, ils sont en compte-gouttes. D'autres on n'en trouve même pas. L'objectif pour lequel Dieu nous appelle, nous les hommes de Dieu, c'est d'amener les gens au salut.
Dieu a amené toutes ces choses pour régler vraiment des problèmes dans l'humanité, dans n'importe quel domaine de la société. Tous les domaines de la société sont frappés par ce fléau, d'une manière ou d'une autre, par rapport à tout ce que nous vivons, nous subissons, par rapport à tout ce qui est mesures de prudence qui sont prises dans le monde entier. Il y a des conséquences dans tous les domaines de la société. Personne n'est échappé, y compris les présidents, les grands hommes de ce monde. Personne, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Corona ne détruit pas. Corona dit tu es riche, tu as l'argent, tu es président, tu dois être confiné. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à la relation qu'on a avec Dieu. C'est tout. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois chrétien et non chrétien, aujourd'hui tu es confiné, il y a pour feu, chrétien ou pas, tu es chez toi. Tu violes, on te frappe, on te met en prison. Tu t'exposes à Corona, tu meurs. Amen, amen. C'est pour dire à l'homme, range ta vie. Je ne suis pas content de toi. Tu ne peux plus marcher comme tu marchais, comme tu voulais, À un certain moment, il faut que tu revoies ta position vis-à-vis de moi, l'Éternel. C'est ce que Dieu est en train de faire véhiculer à l'humanité. Si les gens comprennent ce fait-là, et que les gens se répandent, et que les gens vivent selon Dieu, cette maladie sera ôtée le plus vite possible. Amen, amen. Amen. Comme le livre de Chroniques dit, si le peuple qui a invoqué mon nom s'humilie, se répand, se détourne ses mauvaises voies, et crie à moi l'Éternel, je les exaucerai. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Amen. 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 Et ici, il est dit au verset 40, recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. L'accès à la prière a été rétréci. Elle n'est plus vraiment ouverte grandement comme on le faisait. Les églises ouvertes tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est rétréci. On prie confiné maintenant. On prie à situation exceptionnelle, position exceptionnelle. Ça veut dire que l'accès à la prière a été rétréci, modifié. Plus de liberté grandiose pour vaquer à nos occupations ecclésiastiques. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain. Aujourd'hui, les pasteurs, les chrétiens sont méprisés. Le peuple de Dieu est méprisé et est dédaigné dans le monde entier. Ne priez pas. Ne priez pas. N'ouvrez pas les églises. Ne vous réjouissez pas comme vous louez Dieu comme auparavant. Arrêtez-moi tout ça. C'est un mépris. Qu'avons-nous fait pour qu'on soit méprisé ainsi? Retournons, cherchons nos voies, repentons-nous. J'ai dit, le programme de Dieu de la mort continue toujours son processus. Chaque jour, il y a des gens qui quittaient la terre, qui mouraient. Et chaque jour, il y a des gens qui vivent, il y a des naissances. Ça là, Corona est là, et puis ça existe toujours. Alléluia. Parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, ça va exister toujours. Les gens vont venir sur la terre à la naissance, les gens vont toujours mourir, chaque jour. À part Corona, ce programme de Dieu là existe toujours. Personne ne peut abroger cela. Et Corona vient encore. C'est pour dire que quoi? Quel que soit ce qui prévaut dans l'humanité, ce qui est important pour toi, enfant de Dieu, c'est de garder une bonne relation avec Dieu. C'est de garder une bonne relation avec Dieu. Ce qui a été là, c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau. Il y a tellement de versets bibliques qui attestent cela que je n'ai pas assez de temps. Vous allez prendre Genèse chapitre 8, verset 8 à 22, jusqu'à chapitre 8, qui parle du déluge, dont on est en train de parler. Exode chapitre 5, verset 3, ça parle de la peste. Nombre chapitre 14, verset 1 à 12, ça parle encore d'un fléau de peste. Et j'aimerais surtout lire 2 Samuel chapitre 24, verset 13 à 16. 2 Samuel chapitre 24, verset
13 à 16. Alléluia. De Samuel. Amen. De Samuel chapitre 24 verset 13 à 16. Chapitre 24 verset 13 à 16 nous dit: Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Alléluia. Verset 14. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et des temps à Beer-Sheba, il mourut 70 000 hommes parmi les peuples, 70 000 hommes parmi les peuples. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna le Jébusien. Amen. 10 000. Hein? Il a dit quoi? Il mourut 70 000 hommes. 70 000 hommes. Ce n'est pas encore ces milliers de personnes qui sont en train de mourir encore. Parmi Perses dans le monde. Ce qui est a été. Ce qui est a été. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le pourquoi, c'est que les hommes sont méchants et mauvais sur la terre. Les hommes sont méchants et mauvais sur la terre. Voilà pourquoi Dieu est en train d'envoyer ce fléau. Amen. Maintenant, de comment en sortir? Parce que lorsqu'il y a eu ce fléau, il y avait des gens qui vivaient en bonne harmonie avec Dieu, qui ont été sauvés. On a pris le temps. Aujourd'hui, on va, comme on l'a dit, on va prendre l'exemple de Noé. On va revenir dessus, puisque c'est le premier fléau, c'est le déluge. Amen. Noé, on avait dit la fois passée, dans Genèse chapitre 6, versets 8 à 9, Noé était un homme juste, intègre, et il marchait avec Dieu. Voilà les 3 vraiment vertus que Noé avait développées, car la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On va lire le texte. Genèse chapitre 6, à partir du verset 8 à 9, il a dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 8 nous dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Dans cette situation qui prévaut, il faut que nous trouvions grâce aux yeux de l'Éternel. Que faire pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel afin d'être épargné de cette situation qui prévaut dans le monde? Il faut bien tenir la caméra. Amen. Que faire? Qu'est-ce que Noé a fait pour trouver grâce à ses yeux? Et la Bible dit au verset 9: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est tout. Juste, intègre, et il marchait avec Dieu. C'est tout. Ces 3 vertus ont permis à Noé de trouver grâce à ses dieux, et à cause de lui, sa famille en a tiré profit.
les bêtes, les animaux en ont tiré profit. Les femmes de ses enfants qui n'étaient même pas de la même race ethnique que lui, ont tiré profit de cela. Amen. Amen. Noé, en ce qui le concerne, c'est ça. Et Dieu dit, il fit alliance avec Noé. Alléluia. On va lire Genèse, chapitre 6. Dieu s'est souvenu de son alliance avec Noé. Son alliance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu avait fait alliance avec Noé. Et l'alliance consistait quoi? Qu'est-ce qui liait Dieu à Noé dans son alliance? C'était ces trois éléments en quelque sorte. Ça empêchait Dieu de ôter la main protectrice sur Noé. Si vous vivez dans la justice selon Dieu, et non pas la justice selon les hommes, l'intégrité selon Dieu et la marche par le Saint-Esprit, vous établissez une alliance avec Dieu, selon laquelle Dieu va veiller sur vos vies. Il va vous faire grâce dans n'importe quelle situation dans laquelle vous allez vous trouver. Amen. Bien-aimés, je ne serai pas long. Mais ce que je veux que tu saches est qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous vivons là aujourd'hui a été dans le monde, dans le passé. Et ce qui nous intéresse, comment les gens du passé qui ont survécu face à ces gens de calamités, ou ces gens de fléaux, ou ces gens de pestes, comment ils ont vécu là, pourquoi être vraiment épargnés, c'est ce qui nous intéresse. Et le pourquoi d'autres sont morts, c'est ce qui nous intéresse. La cause et la solution, c'est ce qui nous intéresse. Amen. Nous allons donner, par rapport à l'histoire de Noé, la cause du déluge, qui était vraiment un fléau à l'échelle mondiale. Amen. Comme le coronavirus qui est un fléau à l'échelle mondiale. Et nous allons donner la solution que Dieu avait donnée à ce temps-là pour que Noé et sa petite famille et ses belles filles et les animaux soient épargnés. C'était trois vertus que Noé avait développées, qui étaient une vie de justice selon Dieu, une vie d'intégrité, une vie de marche par le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce qui nous concerne. Voilà ce qui est important pour nous. Amen. Amen. Aussi longtemps que Dieu vivra sur la terre et dans le monde entier et partout, et que rien ne sera caché, nous devons garder vraiment ces trois vertus-là. Nous devons les pratiquer en fait d'être épargnés de tout ce qui va arriver sur la terre, jusqu'à ce que nous quittions la terre. Voilà ce qui est important, mon Dieu. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis le nom de tout le monde, je bénis le nom du Seigneur du fait qu'il nous accorde cette grâce d'être encore en vie. Amen. Amen. D'être encore en vie. Regardez, le diable est tué d'une manière ou d'une autre, pas même par coronavirus. Hier, on a effectué un voyage sur Soubré, on venait. Ils ont lancé une foudre contre nous. La foudre contre nous. De manière mystique. Mais Dieu nous a épargnés. Le véhicule est tombé dans un creux. Il pleuvait. Et le pneu s'est crevé. Le pneu n'a pas de chambre à air. N'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Mais on était à 26 km ou bien 23 km de la ville de Gagnoua. Dieu nous a soutenus jusqu'à ce qu'on arrive dans un point de réparation des véhicules. Les gens ont dit que ce n'est pas possible qu'on roule comme ça. Si ce n'est pas la main de Dieu. Ce n'était pas possible. Mais Dieu a opéré ce miracle. Pourquoi? Parce que Dieu était avec nous. C'est ce qui est important. Nous ne disons pas que nous sommes les saints des saints. Non. Nous aussi, nous sommes des pécheurs comme vous. Alléluia. Mais nous voulons dire à chaque personne de faire l'effort sur lui-même afin d'établir une bonne relation avec Dieu. C'est le minimum.
Voilà ce que Dieu nous demande. Le minimum qu'il nous demande, c'est de se soucier de son salut. Et de prier et de faire l'effort dans ce sens-là, afin que Dieu puisse t'accorder sa grâce. C'est tout ce que Dieu demande. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Chers bien-aimés, je voudrais lancer l'appel à tous ceux qui nous écoutent sur nos chaînes, qui n'ont pas encore leur vie dans le Seigneur Jésus, qui ne sont pas encore convertis à Jésus-Christ, qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui sont convertis mais qui n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, choisissez Jésus. Dieu est en train de juger les dieux de ce monde. Amen. Il est en train de frapper le monde, juger le monde. C'est le temps d'accepter Jésus véritablement, de se conformer à sa parole et à son esprit pour être sauvé. Pour ceux-là qui sont dans le Seigneur, dont la vie chrétienne n'est pas bonne, vraiment, repentez-vous de tout péché, améliorez votre relation avec Dieu. En pratiquant ces 3 vertus que nous venons de citer. Alléluia. Alors, toi qui n'es pas encore abonné, qui suis vraiment notre chaîne, qui visite mais qui n'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. À droite, il y a une instruction qui a dit s'abonner. C'est en rouge, clique dessus pour t'abonner. Alléluia. Et si cette vidéo t'a plu et nos vidéos t'ont plu, nos publications t'ont plu sur nos chaînes, partage les liens avec tes correspondants, tes connaissances, tes amis et tous ceux qui te connaissent. Et demande-leur de s'abonner aussi pour ne pas qu'ils ratent encore les prochaines vidéos. Voici les différents numéros. Je suis au 00 225 55 24 19 72. C'est un numéro WhatsApp. Tous les numéros que je viens de donner sont des numéros WhatsApp. Je suis au 00 225 09 95 42 61. Je suis au 00 225 51 21 02 12. Ce sont mes 3 numéros WhatsApp. Vous pouvez m'appeler vraiment de loin comme de près. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis l'apôtre d'Anon. Je suis dans la ville de Gagnoa et précisément dans le quartier de Babré. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir.